commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Amen. Je te fais ton petit déjeuner? Oui, s'il te plaît. C'est bon? Tu as tous tes effets? Oui, j'ai tout avec moi. C'est bon. Sullivan, s'il te plaît, est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je ne sais pas. Si tu veux. À ce soir, Sullivan. Seigneur, je sais juste une chose, c'est que j'ai besoin d'avoir ma rencontre dynamique quotidienne avec toi. J'ai besoin de passer du temps avec toi. J'ai besoin que tu sois vraiment tout pour moi. Seigneur, attire-moi vers toi. Je vais appeler le frère Philippe, je ne sais même pas comment méditer. J'espère qu'il n'est pas encore allé en retraite. Allô ma fille, tout va bien? Allô frère Philippe, excuse-moi de te déranger, je ne savais même pas que tu allais décrocher. Oui, tout va bien. Et toi? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. J'étais sur le point d'éteindre mon téléphone, tu sais que je dois aller en retraite. Tout va bien? Frère Philippe, il n'y a rien de grave, juste que je ressens le besoin d'aller en profondeur avec Dieu et j'avais décidé de commencer à méditer de manière quotidienne. Sauf que, en réalité, je ne sais pas méditer et j'ai voulu que tu me dises un peu comment ça se passe. Je sais que là, tu n'as pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave, je peux attendre quand tu vas sortir de ta retraite. Ok, je vois. Et la lecture biblique, ça va? Oui, la lecture biblique, ça va. Je maintiens les 10 chapitres par jour. Par la grâce de Dieu, ça va. Atalia, faut déjà savoir que la méditation ou encore rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, c'est des exercices, c'est des moments très sérieux. Quand tu te présentes dans la présence de Dieu, tu dois te munir d'un cahier, d'un stylo. C'est pourquoi quand Moïse montait sur la montagne, le Seigneur même avait écrit sur des pierres afin que cela soit gravé. Tu dois prendre Dieu au sérieux. Quand tu viens pour rencontrer le Seigneur, pour passer du temps avec Dieu, tu dois te munir d'un cahier, tu dois avoir quelque chose à noter. C'est comme quand ton supérieur t'appelle dans son bureau. Tu ne vas pas partir comme ça. Il va te donner des instructions. Il va falloir que tu les notes, sinon tu vas oublier. Donc, la méditation est un exercice très très sérieux. D'accord, frère Philippe. On a l'habitude de dire qu'on lit la Bible. Mais la méditation, c'est la parole de Dieu qui te lit. C'est-à-dire que ce sera un miroir où tu vas te regarder et tu te verras tel que Dieu te voit. C'est un moment où tu te mets à nu devant le Seigneur, où tu vas t'ouvrir au Seigneur, où tu vas lui dire des choses que tu ne diras peut-être jamais à quelqu'un. C'est un exercice très profond, une pure intimité avec le Seigneur, où rien n'est caché, où tout est dévoilé, tout est exposé devant le Seigneur. La Bible dit que Jésus se levait le matin. C'est donc le matin le moment indiqué pour la priorité des priorités. Nous lisons également que bien que ce fût le matin, en fait,
Il se levait longtemps avant le jour. Il se réveillait à une heure telle qu'il put avoir beaucoup de temps avec son Père avant le lever du jour. Pourquoi le Seigneur Jésus avait-il choisi le matin comme moment de rencontre avec Dieu? Parce que il avait décidé qu'il ne verrait pas la face de l'homme avant d'avoir vu celle de Dieu. Il avait décidé de parler d'abord des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Il était bien conscient du fait que seul Dieu pouvait conduire les hommes à agir selon la voie de Dieu. Il savait que les premières heures matinales étaient les meilleures. Sa pensée n'était pas encombrée. Il avait une tête fraîche et toute son énergie avec lui. Il pouvait donc s'approcher de Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son corps. Il savait qu'il allait se fatiguer avec les activités de la journée et que ses capacités de concentration, d'action allaient diminuer au fur et à mesure que la journée tirerait à sa fin. Puisque sa rencontre avec Dieu était de la plus grande importance, il lui consacrait les premières heures. D'accord, je comprends. Il rencontrait Dieu afin de recevoir des instructions, des conseils et la direction pour la journée. Si les instructions qu'il recevait devaient être appliquées, alors il fallait qu'il les reçût avant le moment de leur application. Il avait besoin de la puissance de son Père pour accomplir l'œuvre de chaque jour. Il lui fallait recevoir cette puissance avant d'aller travailler. S'il était allé travailler sans la puissance de Dieu, son échec aurait été garanti. Il nous est dit que le Seigneur Jésus s'en allait dans un lieu désert pour y prier. Le lieu qu'il avait choisi pour la priorité des priorités était un lieu désert. Pourquoi avait-il choisi un lieu désert? Il voulait se séparer de l'homme afin de se mettre à part pour Dieu. Il était constamment recherché par l'homme, même quand il était fatigué et qu'il se reposait. Il y avait toujours les besoins qui conduisaient les gens vers lui. S'il ne cherchait pas un lieu isolé, il lui aurait été impossible de disposer du temps dont il avait besoin pour rester avec son Père, sans qu'il y eût une interruption humaine. Chaque croyant devrait entrer dans une alliance avec Dieu quant à savoir à quel moment il rencontrera Dieu chaque matin. Le moment de cette alliance devrait être examiné dans la prière et l'on devra aussi prier à ce sujet. Dès que ce temps est fixé, il doit être respecté. Qu'il pleuve ou qu'il vente, le croyant devra donc dire au Seigneur à quelle heure ils se rencontreront chaque matin. Dès lors, il faudra que le croyant veille à respecter son rendez-vous avec Dieu. C'est douloureux de savoir que des croyants se réveillent, ne rencontrent pas Dieu, cependant prennent le petit déjeuner et se précipitent à leurs diverses occupations. Dieu peut être laissé de côté, mais pas le petit déjeuner. Leurs rendez-vous avec leur emploi sont plus obligatoires et plus indispensables que leur rendez-vous avec le roi des rois. Je ne connais aucune nation sur terre qui traite son dirigeant avec le même degré de mépris que les citoyens du ciel le font vis-à-vis de leur Dieu. Cela est très triste. Je ne connais aucun dirigeant terrestre qui ait opté de se mettre à la disposition de n'importe lequel de ces sujets et à n'importe quel moment selon le choix de ce sujet. Le roi du ciel a fait cela, mais oh, combien nous le prenons à la légère. Seigneur, pardonne-moi. Donc, pour avoir ta méditation avec ton Dieu le matin, la première chose, c'est d'avoir une heure fixe et être fidèle à cette heure. Ensuite, tu dois te rassurer d'être bien réveillé et ne pas venir en moitié endormi au lieu de ta rencontre avec le Seigneur. Ensuite, tu dois te munir d'un cahier, avoir de quoi écrire. Tu viens rencontrer Dieu, il va te parler. S'il a beaucoup d'importance pour toi, alors tu auras besoin de consigner par écrit tout ce qu'il te dira. Tu veilleras donc à venir rencontrer Dieu avec un bon cahier, un stylo et évidemment ta Bible. Ensuite, choisis un lieu pour rencontrer Dieu. Le Seigneur Jésus cherchait un lieu calme
où il se retirait pour rencontrer Dieu. Tu devras toi aussi trouver un lieu calme. S'il y a une chambre calme dans ta maison où tu peux te retirer, tu devras l'utiliser. S'il n'y a pas d'endroit spécialement calme, tu devrais demander au Seigneur d'isoler le bruit afin que tu aies du calme. Maintenant, nous allons parler de la durée de la rencontre avec ton Dieu. Si le chef de l'État t'invite pour une discussion, ce sera normalement à lui de déterminer la durée de la discussion. Il n'en est pas ici pour le roi du ciel. Il est disposé à nous accorder tout le temps dont nous avons besoin. La question est celle-ci. De combien de temps as-tu besoin? Le temps dont nous avons besoin dépend de la relation qui existe entre lui et nous. Lorsque deux étrangers se rencontrent, 10 minutes passées ensemble pourraient sembler une éternité. Mais quand des amoureux se rencontrent, plusieurs heures pourraient s'écouler très vite avant qu'ils s'en rendent compte. Ton appétit pour Dieu déterminera chaque jour l'heure de ton réveil et le temps que tu passeras avec lui, le temps que tu passeras chaque jour avec lui changera progressivement ton caractère, ton ministère et ton rang au ciel. Atalia, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer de te donner rapidement comment tu peux rentrer dans ta méditation. Il faut te vider. Quand tu viens rencontrer le Seigneur, rassure-toi d'avoir le cœur déchargé de tout ce qui s'est passé la veille. Décharge-toi complètement des choses qui se sont passées la veille. Ensuite, la repentance. Tu dois demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et te séparer de toute iniquité, te purifier afin de rencontrer le Seigneur, afin que rien ne soit une barrière. D'accord, frère Philippe. Ensuite, il y a la restitution après la repentance. Si le Saint-Esprit te conduit à faire des restitutions pour un péché que tu as commis et dont tu t'es repenti, que tu as abandonné, alors il faut que tu lui obéisses. Il pourrait te conduire à aller confesser les mensonges que tu as dit à ceux qui t'écoutaient ou à corriger la fausse impression que tu donnais en disant afin la vérité. Ensuite, être rempli du Saint-Esprit. Une fois que tu as réglé avec le Seigneur le problème du péché dans ta vie, ou si le Seigneur te montre qu'il n'y a pas de péché dont tu dois te soucier, tu dois passer à l'étape suivante et être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a que le péché et l'incrédulité pour empêcher le croyant d'être rempli du Saint-Esprit. Par la suite, tu dois avoir la foi que Dieu va te parler. Tu viens rencontrer Dieu à travers sa parole et par la prière. Crois qu'il sera là et qu'il va te parler. Pourquoi ne devra-t-il pas te parler? Il est ton Père. Il aime à te parler. Tu dois croire qu'il va le faire. Ne te dis pas en toi-même, Dieu ne me parlera pas. En parlant ici, tu manifestes l'incrédulité. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Par la suite, prends l'engagement à obéir. Le Seigneur va te parler. Engage-toi à obéir avant d'entrer dans sa présence. Dis-lui, Seigneur, parle à ton serviteur. Il t'obéira, quel que soit le prix de cette obéissance. Ensuite, choisis le passage à partir duquel méditer. Je recommande avec insistance que tu prennes un livre de la Bible sur lequel tu méditeras du début jusqu'à la fin. Ou alors choisis une partie de la Bible qui traite d'un thème particulier et médite sur ce thème à partir du début jusqu'à la fin. Tu pourras par exemple méditer sur le livre de la Genèse. Reste-y jusqu'à ce que tu l'aies achevé. Tu pourras aussi méditer dans l'évangile selon Matthieu. Là aussi, nous recommandons que tu y restes jusqu'à ce que tu aies médité tout le livre. J'insiste sur le fait que tu dois suivre un livre ou un passage de façon systématique. À moins que tu ne le fasses, tu as de fortes chances d'être confus. Ne t'en fais pas si un livre prend plusieurs mois. Tu pourrais te demander comment est-ce que je saurais par où commencer. Je suggère que tu demandes au Saint-Esprit de te montrer dans quel livre tu devrais méditer. Il connaît tes besoins dans les jours, semaines et mois à venir. Il sait aussi ce qu'il a écrit dans chaque livre de la Bible. Il te conduira dans le livre qui pourra le mieux satisfaire tes besoins. Personnellement, dès que j'arrive au milieu d'un livre,
je commence à demander au Seigneur de me guider et de me montrer dans quel livre je devrais méditer après. Avant que je n'ai achevé le livre dans lequel je médite, il me montre à quel livre je dois passer. Il fera la même chose pour toi. Quelle version de la Bible utiliser? Je recommande que tu utilises la Bible qui est écrite dans la version que tu comprends le plus aisément. Cela ne sert à rien de choisir une version qui te rend plusieurs choses obscures. Avoir 2 ou 3 versions pratiques dans lesquelles le passage est lu pourrait t'aider à saisir clairement le message. Si tu trouves que plusieurs versions t'embrouillent plutôt, accroche-toi à une seule version. J'espère que j'ai été un peu clair. Atalia, je dois aller en retraite. Tu es venu me faire prêcher ici. Désolé, frère Philippe. Merci beaucoup. Tu m'as énormément aidé et éclairé. Je pense que je vais appliquer tout ce que tu m'as dit. Merci vraiment et désolé encore de t'avoir pris du temps. Ok, je vais devoir te laisser. S'il te plaît, si tu as une seconde, prie pour moi. Que le Seigneur se montre à moi. J'ai besoin du Seigneur. J'ai désespérément besoin de Dieu par rapport à cette campagne. Que le Seigneur se révèle à moi, qu'il me donne le message, qu'il me parle par rapport à cette campagne d'évangélisation. Ok, je vais te laisser, ma fille. Que le Seigneur veille sur toi. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à inviter et de prier pour porter cette campagne. J'espère que les chaînes de prière continuent et que le jeûne aussi continue. Oui, frère Philippe, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Nous allons continuer le jeûne, nous allons continuer la prière et les invitations aussi. Comme les analyses nous l'ont révélé tout à l'heure, tout va plutôt bien. Donc, votre prochain contrôle sera dans 3 mois et ce sera la fin. Je suis soulagée. Le prochain contrôle dans 3 mois? C'est parfait. J'avoue que venir à l'hôpital, c'est pas ce que je préfère. Je vous comprends. Malheureusement, on ne choisit pas de tomber malade. Mais bon, vous allez mieux maintenant. Et nous remercions Dieu. Oui, remercions Dieu. Le pire aurait pu arriver. Justement, en parlant de Dieu, Madame Conti, vous croyez en Dieu? Si je crois en Dieu, je crois qu'il y a un être suprême qui est quelque part au-dessus de nous, et qui nous regarde. Mais à vrai dire, je ne sais réellement pas ce qu'il est, ou ce qu'il pense. Je comprends, Madame Conti. Madame Conti, ça vous dirait de savoir ce qu'il pense et de connaître qui il est. Nous organisons, on va dire, une sorte de campagne d'évangélisation. Et pendant cette campagne, peut-être vous saurez un peu plus qui il est. Qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? Et c'est quand, cette campagne? Pratiquement dans une semaine. Super. Alors vous m'indiquerez le lieu. D'accord, on fait comme ça. Michael, je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as l'air bien fatigué. Lasma, je suis vraiment fatiguée. Ma journée était épuisante. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'être au travail. Ah, Michael, je comprends. Mais tu sais, il y a des gens qui aimeraient avoir ton travail. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Allez, viens. Viens te reposer. Me reposer, Lasma? Mais tu rigoles. Nous devons prier pour la campagne d'évangélisation. Le repos n'est pas encore à côté. Peut-être après ça, je pourrai aller me reposer. Ah ouais, j'avais oublié. J'avais complètement oublié. Ah, tu as raison. Et le Seigneur renouvelle tes forces. Viens dans mes bras. Nous allons commencer la prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as permis d'être là pour prier. Père, nous te bénissons pour ta main qui a été à nous protéger tout au long de la journée. Ô Père, nous crions à toi que tu nous pardonnes tous nos péchés, en pensée, en acte, en parole.
Éternel, nous avons besoin de toi pendant ce moment de prière. Conduis-nous pendant que nous allons prier pour cette campagne. Donne-nous les sujets adéquats. Ô Père, sois avec nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? De l'eau. Ça ira. Ça fait quelques heures que je t'observe. Tu m'as l'air d'une fille bien et très posée. Et tu ne parles pas beaucoup aussi, à ce que je vois. Je m'appelle Félix. Et toi? Madison. Madison. Enchanté Madison. Tu es une fille remarquable. Bon. Je vais te laisser travailler. J'ai été ravi de faire ta connaissance. J'espère que je te reverrai un jour. Merci.